Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le carrefour Védocor est désormais fermé à la circulation en raison des travaux de construction de l'échangeur. Depuis la matinée de ce lundi 27 novembre 2023, des voies de déviation sont désormais empruntées par les usagers et c'est ce que nous verrons dans un instant. Ensuite, un véritable problème de santé publique se pose dans la localité de Okousomé, commune de Semekodi. La localité abrite une unité de traitement de boue de vidange et depuis quelques mois, cette unité dégage des odeurs nauséabondes qui empestent toute la localité. Entre les devenus irrespirables, les maladies hydrofécales et respiratoires, les populations ont du mal à vivre. Et puis enfin, ils sont rentrés après une belle performance au tournoi de l'UFOAB du championnat africain de football scolaire. Ils ont été accueillis au ministère des Sports et reçus par l'autorité. Les deux formations du Bénin ont ramené les médailles d'or et de bronze ainsi que des récompenses individuelles. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Démarrons par cette prouesse de nos équipes scolaires. En bref et puis en images, les équipes scolaires du Bénin sont rentrées de Lomé dans la soirée de ce lundi 27 novembre 2023. Vous les voyez en images après une belle performance au tournoi de l'UFOAB du championnat africain de football scolaire. Ils ont été accueillis au ministère des Sports et reçus par l'autorité. Les deux formations du Bénin, pour rappel, ont ramené les médailles d'or et de bronze ainsi que des récompenses individuelles. Suivant ici les deux entraîneurs respectivement de l'équipe féminine et masculine et la directrice du CEG Saint-Hérita à la suite de la rencontre avec le ministre des Sports. Oui, le ministre il est content parce que voilà, l'année passée le Ghana n'était pas là. C'est une grande équipe qu'on respecte. Mais on pouvait faire mieux même contre le Ghana, mais on pouvait gagner. Si on s'était bien préparé contre le Ghana, quand on rencontrait le Ghana, on pouvait même gagner ce match. Oui, on savait déjà ce qui nous attendait. On s'était préparé pour. C'était déjà d'aller reconquérir cette compétition, rentrer à la maison avec la coupe, redonner un peu de la joie au peuple et redonner aussi de la faveur à tout un peuple qui, depuis un certain moment, se plaignait déjà, était triste. Tout ce qui concerne le football, les enfants l'ont fait. Le CEG Saint-Rita est devenu le CEG du Bénin, le CEG phare, connu du monde entier. Ce n'est pas seulement du Bénin, pas seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Par tout ce qui s'est passé de l'autre côté. C'était beau. Les enfants juste ont fait de belles compétitions à ceux qui étaient là. Les travaux de construction de l'échangeur de carrefour Védocor sont enclenchés et depuis la matinée de ce lundi 27 novembre 2023, des voies de déviation sont désormais empruntées par les usagers. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Voici le reportage signé Estetofa Rachida Agossa. Rue Marché Védocor, CEG Védocor, Stade Général Mathieu Kérékou, rue Fnaï, Carrefour Zogbo, Stade Général Mathieu Kérékou. Ce sont entre autres itinéraires empruntés désormais par les usagers de l'axe Cotonou-Calavi. Dans la journée de ce lundi 27 novembre 2023, le plan de la circulation a changé conformément au communiqué du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Nous rencontrons un peu de difficultés par rapport à cette déviation parce que c'est un tronçon maintenant qui prend en compte tous ceux qui viennent de Calavi. Donc ça fait qu'on a un peu de difficultés pour parvenir à la destination. Vers 19h, vous allez constater que l'affluence sera un peu de trop, donc ça sera vraiment difficile. Si on peut avoir d'autres raccourcis, pouvoir faire passer un peu les usagers à 16h pareil, ça serait un peu bon. Ils n'ont pas informé à quelqu'un qu'il y a des déviations. Ils ont, en même temps, un lundi matin, ils ont commencé à dévier les motos et les véhicules, c'est pas bon. C'est ce matin que j'ai constaté la déviation. C'est un peu difficile pour nous. J'ai dû descendre la cliente ici afin qu'elle puisse continuer son trajet. Malgré les quelques difficultés rencontrées par les usagers en raison des déviations, ces derniers sont conscients de l'intérêt de ce projet. C'est juste un peu de difficulté. Bientôt, on va commencer par prendre par le haut, comme à Koudoumé. On ne peut que remercier le gouvernement pour
les actions qu'ils sont en train de mener. Mais ce que je constate, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ce que fait le président, c'est bien. On souffre, mais c'est nous qui allons en profiter. Le projet de construction d'un échangeur au carrefour Vedokor a pour but d'améliorer la mobilité dans la ville de Cotonou. Les travaux sont à leur première phase qui couvre la période du 27 novembre au 15 décembre 2021. Dans la localité de Okonseme, commune de Semepodi, il faut le dire, ce sont le préfet du département de l'Ouémé, le ministre du cadre de vie et même le chef de l'État qui sont sollicités par la population Kalaba. Il se pose un véritable problème de santé publique. En effet, la localité abrite une unité de traitement de boue de vidange et depuis quelques mois, cette unité dégage des odeurs nauséabondes qui empestent toute la localité. Entre les devenus irrespirables, les maladies hydrofécales et respiratoires, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Constat sur les lieux dans ce reportage. Obligés de se pincer le nez à longueur de journée. Nous sommes ici dans la localité de Okonseme, commune de Semepodi, où les populations ont du mal à respirer, sinon qu'elles respirent de l'air nauséabond. Cela fait en effet quelques mois que ces paisibles populations ont vu installer dans leur localité une unité de traitement de boue de vidange. C'est alors que le calvaire a commencé. Depuis, les effluves de cette unité de traitement de boue de vidange empestent l'air à des kilomètres à la ronde, au grand désarroi des populations. Ce boue de vidange cause de problèmes à la population. Les habitants de l'agglomération n'arrivent pas à respirer de bon air à cause de ce boue de vidange. Avant qu'ils ne fassent ce boue de vidange, ils ont fait une assise avec les élus locaux, chefs de village, conseillers et consorts. Et ils leur ont demandé, ce bout de vidange n'aura pas de répercussions sur la population. Ils ont répondu non. Mais depuis 3 mois déjà, la population n'arrive pas du tout à respirer. Vous voyez, il y a ce bout de vidange, il y a mis tovile, les caïmi, il y a mis demandeur, bout de vidange, il y a un filo, et m'a fait secondaire. Mais caméra, problème tel ni tout ça, il y a un fait secondaire quoi. Mais d'abord, et m'a noa, et le do instrument de nazala, ndi nazala là. Do mi mana se wande kwekwe. Mais son nous sont entourés mon village le mavoba. Amagano hobe adandu lo so amagandu. On wana na so mandu na gokwe. Katu bisi wa wuru wa ozudo. On mi klesi wa klesi mi de vidanti klesi wa se mi de. Mata do gboje o zanwa ya keze ya. On wa gaz lo ekugan. Pour l'installation de cette unité de traitement de boue de vidange, les populations avaient pourtant été rassurées de ce que les dispositions techniques et sanitaires étaient prises pour qu'aucune odeur pestilentielle ne se dégage de cette unité. À l'épreuve des faits, c'est le désenchantement pour ces populations qui, au-delà de l'odeur désagréable et les nuées de mouches qui vont avec, vivent dans la hantise de maladies hydrofécales et respiratoires. Des démarches ont été menées. De nombreuses demandes ont été adressées au ministère du cadre de vie, à la mairie. Au sujet du ministère du cadre de vie, ils ont envoyé un représentant. Elle a fait une descente. Une fois qu'elle a fait une descente, elle avait dit qu'il y aura une équipe technique. Il y aura des travaux techniques qui vont être faits avant que cette situation ne serait corrigée. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune suite. Vraiment, mito bibio togan to etondo. Yeni jale bo gwa na mi Patrice Talon sisi dia yeni jale bo gwa na mi. Ni do nundi e pobo e na ba to nlo mi bo ma wan se wan ba. Na yeni jale bo gwa na mi na yeni ba nlo. Na wan do tebo sinon e ma vivi. Toga mi ton Patrice Talon ni jale bo bo mi. Na no to jijo to seme kun e ma dai hun do gbeto gbete sinu na wa miti. Ma to gbeto sin kuku na wa. Ni jale bo abo mi do won alo sin mi ve boyi ma wodo ve lo ni jale mi to ni si oto vile ni wa logona mi to mi ngere mi no ko gbegbeji. À Okonseme, il se pose aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Les populations n'ayant plus la capacité de changer de cadre de vie appellent les autorités concernées à se pencher sérieusement sur leur situation afin qu'elles respirent à nouveau de l'air sain.
Et parlons éducation à présent. L'école Marc-Ténet, le primaire privé, la Ronde célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de cet anniversaire ont démarré ce lundi 27 novembre 2023 dans les locaux de l'établissement situé à Kourounou-Zogboroué dans le 10e arrondissement de Cotonou. Le thème de ce 20e anniversaire intitulé « À l'école, la Ronde, on éduque à devenir un bon citoyen ». Le programme s'étend sur 3 jours avec des activités diverses. Je vous propose ici un extrait du fondateur de l'école, la Ronde, qui nous donne des détails un peu sur le programme. C'est un événement que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Les enfants d'aujourd'hui, les enfants d'hier, parce ceux qui sont partis. Le premier jour sera consacré à la projet. On fait une rétrospective sur le passé. On va passer un film qui retrace la vie de l'école depuis 20 ans. Et il y aura le même jour une conférence débat et qui sera animée par un expert en éducation qui vient du Canada. C'est un Béninois. Et ce thème sera « À l'école La Ronde, on m'éduque à devenir un bon citoyen ». Vous allez voir à la fête les œuvres d'art préparées par les enfants qui seront affichées. Et à part ça, il y aura une exposition de photos de nos excursions, parce que nous faisons des excursions une fois par année. Nous amenons les enfants à aller visiter des coins qu'ils n'ont pas encore vus. Notre école, nous la considérons nécessairement comme spéciale. Elle a 2 groupes, et du CI au CM2. Et il y a naturellement la crèche, la garderie, les 2 maternelles, en plus du primaire que je vous ai cité. Et que quand les enfants viennent ici, ils ont tout. Ils jouent, ils ont des cours de parascolaires. Donc ce sont des atouts qui font que les enfants peuvent évoluer dans un environnement sain et bien étudié. Nous sommes à la 14e promotion aujourd'hui, ou la 15e, mais tous ceux qui sont passés avant ont eu 100% dans cette école. La Ronde d'ailleurs a été construite par nous-mêmes, mon épouse et moi. Et mon épouse, paix à son âme, est partie il y a 4 ans. Mais avant qu'elle ne parte, elle était directrice de l'école. Nous étions tous les deux fondateurs, cofondateurs. Et donc voilà à l'instant donc le programme de cette célébration qui démarre donc ce jeudi 30 novembre 2023 dans les locaux de l'établissement situé à Kourounou-Zogboroué dans le 10e arrondissement de Cotonou. Première édition de la journée de la femme mutualiste du Bénin. Les manifestations ont réuni à Zobodomé près d'une centaine de délégués ainsi que les responsables de mutuelles et de leur structure fêtière initiée par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale APROSOC. La célébration vise comme objectif à renforcer la participation des femmes aux instances de prise de décision des mutuelles et de leur structure fêtière. Compte rendu. 2 jours de manifestation en vue de renforcer la participation des femmes aux instances de prise de décision des mutuelles et leurs structures fertières. L'événement a réuni du monde à Zobodomé. Conscient du rôle primordial que jouent les femmes pour le bien-être de leur famille, en particulier, et de leur communauté en général, cette rencontre est donc l'occasion pour jeter les premières bases d'une réflexion sur les réalisations pour favoriser leur implication dans la mutualité, notamment au poste de décision. La femme est un moteur de développement non négligeable et l'occasion de ces journées vont certainement permettre de recentrer les débats sur le leadership féminin afin d'en susciter davantage. Les journées de la femme mutualiste du Bénin, JFMB, sont à la première édition. Elles sont initiées par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale APROSOC. Démarrées par une caravane, les festivités ont été meublées par plusieurs activités venues des 4 coins du pays. Les participants, avant le déroulement du programme établi, ont d'abord assisté à la cérémonie officielle de lancement. C'est le lieu de remercier l'ONG APROSOC et ses partenaires pour leur engagement permanent
à accroître la visibilité du mouvement mutualiste béninois afin que le leadership mutualiste, aujourd'hui monopolisé par les hommes, fasse place à l'égalité des chances et que la participation des femmes à des prises de décision plus éclairées et plus responsables soit une réalité. Je reste convaincu qu'à l'issue de ces 2 jours, nous partirons de Jogodomé motivés avec assez d'outils pour mieux aborder les préoccupations genre et les inspirations pour continuer de renforcer l'équité genre et le rôle des femmes dans le mouvement mutualiste. Occasion également de réfléchir et de renforcer les capacités des femmes. Les réjouissances ont aussi été le cadre d'informer et de former les participantes. Plusieurs communications ont donc été présentées. Les unes ont porté sur la place et le rôle des femmes dans l'animation et le développement du mouvement mutualiste béninois. État des lieux sur la présence des femmes dans les instances de prise de décision des mutuelles et leur faire tiers. Les autres ont été axés sur les instruments juridiques et réglementaires de promotion, de protection et d'autonomisation des femmes au Bénin et les instruments régionaux, internationaux, favorables aux femmes en matière de protection sociale. Je suis persuadé qu'au terme des différentes communications, les femmes mutualistes ici présentes sauront comment implémenter les connaissances acquises au cours de ces 2 jours pour mieux sensibiliser les femmes de leur communauté à s'affilier massivement aux mutuelles de santé pour l'épanouissement de nos familles et de notre société. En plus des activités intellectuelles, il y a eu aussi une marche de santé puis le bal des mutualistes pour cette première édition des JFMB. Organisateurs, participants et autres invités avaient à leur côté les représentants des ministères des Affaires sociales ainsi que du travail et de la fonction publique. Tous deux ont salué l'initiative. Ils ont invité les acteurs du mouvement mutualiste à maintenir le cap. L'Union des femmes pour le développement de Boukoumbe fête cette année 20 ans d'existence. C'est donc pour ne pas laisser passer cet anniversaire qu'elles se sont réunies ce samedi dans leur localité à Boukoumbe pour célébrer l'événement autour d'une célébration eucharistique. Ces femmes ont loué Dieu pour toutes les réalisations durant ces années. Suivez le reportage de Régis Hippolyte Agossou. C'est cette caravane à travers la cité des Tatars, ce samedi 25 novembre 2023, qui a lancé les manifestations marquant les noces de porcelaine de l'Union des femmes pour le développement de Boukoumbe, UFEDEB Nienta. 20 ans donc que ces braves femmes se battent pour leur autonomisation dans la commune de Boukoumbe et il était important de le célébrer. 20 ans d'association de femmes qui a tenu bon gré, malgré, et qui a atteint ce jour, cela mérite qu'on festoie, qu'on se retrouve, qu'on échange pour prendre d'autres élans et bondir encore et encore. C'est un arrêt pour encore mieux bondir. Arrêt qu'elles ont voulu faire autour d'une célébration eucharistique. Dieu a été avec vous, il vous a assisté, il vous a béni pendant 20 ans. Et il convient de se tourner vers lui pour reconnaître ses merveilles à toutes les étapes de l'existence de cette union. Une union qui, durant toutes ces années, et sous le leadership de Dame Joséphine Bétékou, a marqué son existence par diverses actions que des voix se sont élevées pour rappeler. La scolarisation des filles et le développement d'activités génératrices de revenus. Ayant accompagné les projets de l'UFEDEB dans ces domaines, nous pouvons témoigner que le chemin parcouru est impressionnant. Tout ce que l'UFEDEB a capitalisé depuis 20 ans est à saluer, tant sur le développement économique des femmes, mais sur les compétences de vie. Je voudrais saluer l'endurance et l'abnégation de toutes ces braves femmes de l'UFEDEB. J'ai été sidérée par la détermination, la perspicacité des femmes autour de la production et de la transformation de nos produits agricoles, le folio en premier, la mangue, le soja, le riz et j'en passe. Pour la présidente de l'UFEDEB, beaucoup de choses ont changé à Boukoumbe et environ. Aujourd'hui, la femme est capable d'elle-même de s'habiller, de se soigner, d'envoyer sa fille à l'école. Parce qu'au fait, notre leitmotiv, c'est que de voir la jeune fille, au même titre que les garçons, aller à l'école pour éviter
les violences qu'on leur fait, le mariage par échange, le mariage forcé. Les regards sont ainsi tournés vers l'avenir afin qu'après ses 20 ans, l'UFEDEB Nienta continue d'impacter Boukoumbe. 1998-2023, cela fait exactement 25 ans que Radio Solidarité FM de Djougou a intégré l'univers médiatique au Bénin. Cette radiodiffusion sonore a célébré avec faste son jubilé d'argent. Cette célébration est jumelée avec les 25 ans d'intronisation de Sa Majesté Issifou Pétoni Koda VI, roi de Djougou. Ce double événement est parrainé par l'honorable Abdoul Malik Gominan et coparrainé par Sidikou Karimou. Voici le reportage. C'est en 1998 que la radio Solidarité FM de Djougou a fait son entrée dans le paysage médiatique. Première radio communautaire créée au lendemain de la libéralisation de l'espace médiatique au Bénin. Solidarité FM célèbre aujourd'hui ses 25 ans d'existence. Une célébration combinée avec le jubilé d'argent du règne de Sa Majesté Issifou Pétoni Koda VI. En optant pour cette double célébration, les organisateurs entendent créer une symbiose entre la chaufferie traditionnelle et cet organe qui, malgré les avancées enregistrées, est confronté aux difficultés. Il s'agit de l'acquisition d'un groupe électrogène afin de garantir la continuité des services en cas d'interruption du courant de la SDE. L'acquisition d'un émetteur secours car celui qui est en fonction actuellement est amorti. L'acquisition d'un véhicule de production pour faciliter le déplacement en équipe du personnel pour les réalisations des émissions sur le terrain. La nécessité d'une connexion Internet à haut débit pour faire face aux exigences de la migration vers le numérique. L'acquisition des équipements en adéquation avec le processus de numérisation. L'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel permanent, la sécurisation du domaine de la radio à travers la construction d'une clôture, l'aménagement de la voie d'accès à la radio, etc., pour ne citer ces besoins essentiels. Ces défis qui attendent d'être relevés font appel à une solidarité et une synergie d'action pour un véritable ancrage de cet organe dans les zones desservies. De belles perspectives s'ouvrent pour notre commune, grâce à la volonté des filles de Djougou qui nous représentent, tant au gouvernement qu'à l'Assemblée nationale. Le grand projet s'ouvre et nous prions le grand Seigneur que cela nous accompagne lors des lancements et de la mise en œuvre des grands chantiers que nous voulons bâtir avec l'aide du gouvernement. L'honorable Abdoul Malik Idrissou et Sidikou Karimou sont les parrains de ce double événement. Toute ma satisfaction à la radio Solidarité. Si je le dis, c'est parce que je le pense. Vous savez que ma vie professionnelle, j'ai exercé le métier de journaliste. Je suis parti du bas jusqu'au sommet. J'ai été pendant 9 ans président du patronat de la presse. Je sais ce qu'il y a dedans. Si vous avez eu 25 ans, louons l'Éternel. Allah, le très clément et miséricordieux, qui vous a permis d'avoir cet âge. Parce qu'en la matière, la mortalité infantile fait des ravages. Dans le milieu des médias, c'est très facile de naître, mais difficile de demeurer. Et si vous avez 25 ans, c'est à votre honneur. Et je tiens à rendre hommage aux pères fondateurs, à ceux qui ont cru que Djougou devait avoir cette radio. Les acteurs, quant à vous, mon merci est immense et total. Parce que je sais ce que vous vivez. Beaucoup vous envient. Beaucoup aiment votre vie parce qu'ils entendent vos voix à la radio. Mais ils ne savent pas que derrière, c'est beaucoup de souffrance. Vos enfants ne vous voient pas. Et derrière, le salaire ne suit pas toujours. Même s'il est régulier, il n'est pas suffisant. Comment ne pas rendre hommage à mon confrère directeur de la radio? Que de chemin parcouru en 25 ans.
25 ans d'expérience dans l'espace audiovisuel. Grâce au professionnalisme et au dynamisme d'une équipe rompue à la tâche, Solidarité FM a pu s'imposer dans les zones urbaines et périurbaines de Djougou, Kopargo et environ. Et pour finir cette édition, faisant partie des 80 lauréats de la 18e édition du prix africain de développement PADEV, l'empereur mondial de la confrérie des Ogboni a été distingué ce samedi par la Fondation 225. Elle est récompensée pour ses actions en faveur de la promotion de la paix en Afrique. Suivez le point de la cérémonie de distinction dans ce reportage. C'est un événement extraordinaire qui réunit dans ce palais impérial les membres et dignitaires de la fraternité Ogboni aborigène. Tous de blanc vêtus, ils sont venus de divers horizons pour assister à la remise officielle du prix africain de développement à leur empereur. Il s'agit d'une reconnaissance pour ses nombreux efforts en faveur de la paix au Bénin et sur le continent africain. Éminence El-Adam Abibou, empereur mondial des Ogboni. Un écrivain et poète britannique, John Ruskin, dit « La suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il vous permet de devenir. Vous êtes et vous serez toujours une icône du maintien et de la restauration de la paix au Bénin, en Afrique et dans le monde. » Cette cérémonie de distinction qui intervient dans le cadre de la 18e édition du Prix africain de développement, une initiative de la Fondation 225, est l'aboutissement d'un processus bien structuré. Et nous avons un représentant sur place ici au Bénin qui copte les modèles de travailleurs et qui nous envoie au niveau de la Fondation 225. En retour, nous reversons ces informations à un comité de sondage qui est composé des acteurs de la société civile, des journalistes, des hommes de communication au niveau d'Abidjan. Et un tri est fait sur un coffre de 500 nominés. Et nous ressortissons chaque année 80 lauréats. Fier de l'honneur qui lui a été fait, l'empereur mondial de la fraternité Ogboni aborigène, désormais icône africaine de la paix, lance un message de paix. Je dis à tous les Africains, que ce soit petit, que ce soit grand, on ne mange pas dans la guerre. On ne mange pas dans la guerre, je m'explique. Tout ce qu'on peut faire, la patience, le courage, le respect, c'est ça qui amène la paix. Décerné chaque année, le prix africain de développement récompense 80 leaders sur le continent. Et voilà qui met un thème à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.